Eh bien bonjour à toutes et à tous les pixels, bienvenue pour ce nouvel épisode du Let's Play sur The Legend of Zelda Twilight Princess HD. Déjà premièrement vous allez me dire, oh là Yvain, on n'est pas du tout à l'endroit où on s'est laissé la dernière fois. En effet, parce que entre temps moi j'avais enregistré un épisode uniquement annexe où j'avais récupéré plein de trucs que je vous afficherai maintenant là, pop, 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 ça apparaît là. Et en fait, il s'avère qu'au moment où j'ai voulu faire le montage de l'épisode, j'ai remarqué que mon enregistrement était brouillé à cause de mon casque. Il y a mon casque qui a décidé de mourir à ce moment-là, d'où ce nouveau casque actuellement. Je suis encore en train de faire les derniers paramètres du casque, donc peut-être le son n'est pas exactement à son max, ou bref, il est peut-être pas au top, mais c'est que j'essaie de faire les derniers réglages, mais je voulais quand même tourner un épisode. Parce que sinon ça aurait fait un moment sans vous voir. Comme je disais, j'ai fait beaucoup d'annexes, mais heureusement c'était que de l'annexe, donc on n'a rien perdu de principal. Ce qu'on devait faire, c'était traverser ce pont pour aller dans la nouvelle zone et découvrir ce qui s'y cache. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on fasse ça tout de suite, hein. On va prendre Epona et on y va. C'est parti. Pour les plus attentifs, vous aurez vu un insecte contre le mur, je l'ai déjà récupéré, mais voilà. Donc un peu chiant quand même d'avoir perdu une bonne trentaine de minutes de mon temps. Mais c'est pas grave, ça arrive on va dire, même si on préfère que ça n'arrive pas. Mais c'est parti. Qu'est-ce qu'il y a ici? Non. Mais je vais pouvoir vous montrer un des trucs que je faisais, que j'ai fait plusieurs fois pendant l'épisode perdu. Fusionner les bombes qu'on a débloquées et... Je baisse un peu le son du jeu, il est très fort pour moi. Et les flèches avec l'arc. Et on peut avoir des flèches explosives. Et là-dedans on a beaucoup de rubis. Et là j'ai vu un insecte. Mais je pense pas que je puisse le choper d'ici. Ah peut-être que si. Et si, magnifique. Tac. Le phasme femelle. Celui au bout du pont qu'on a vu au début, c'était le phasme mâle. Donc on a les deux. C'est parfait. Tac, on remonte sur Epona. On lance la course. On fait tout exploser. Oh. Des agents du crépuscule. Ah non. D'accord, juste ça fait disparaître le pont. Pas top. Juste de... Ah bah si, voilà, des agents du crépuscule quand même. Et bah on va aller on va aller se les faire, comme ça nous fera un portail de téléportation pour plus tard. Alors c'est un peu bizarre parce que mon casque me coupe vraiment du son, donc c'est très bien, mais je m'entends moins et je sais pas, voilà. Je m'entends moins et le son du jeu je suis obligé de le mettre plus bas, sinon j'entends encore moins. Mais c'est pas grave. Tac, un nouveau portail de téléportation d'activer. Et on va enfin pouvoir reprendre notre chemin. C'est parti. Où est-ce qu'on va débarquer? Tac tac tac. Bon, il y a des ennemis, on va pas se les faire. Hein. Alors, attendez ça. Non mais descends, idiot. Tac. C'est pas grave, on aura essayé. On continue notre route et on va arriver à l'objectif comme on le voit sur la carte. Et voilà, bon bah. Epona, on te laisse ici. Et nous, on va dans cette zone. Ah, enfin nous y voilà. Il ne reste plus qu'un seul cristal d'ombre à trouver. Ce qui veut dire que nous sommes prêts d'entrer dans la dernière région du crépuscule. Et bah déjà, il ne tient qu'à toi de rendre cette région à la lumière. Tout va dépendre de tes efforts. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Et bah on y va, hein, c'est parti. C'est parti. Alors, je te fais entrer dans le crépuscule, bien sûr.
Bon, je sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais dit que toutes les zones en lit, je les ferais moi déguisé en péril ornithorynque. Il fait extrêmement chaud, donc j'ai un peu la flemme, je dois avouer. Surtout qu'il faut que vraiment je me déplace de 2 mètres et que je la prenne, donc c'est tout un effort. Non, en vrai, j'ai juste la flemme. Il fait juste chaud, pas envie. Bon, je vais t'aider, mais c'est bien parce que c'est toi. Ah là, c'est la dernière fois que je peux admirer ces magnifiques nuages noirs dans ce monde. Ou peut-être pas, qui sait. Allons-y. Et bah, c'est parti, hein. C'est parti. Ah oui, ça, c'est quelque chose que j'avais complètement zappé la première fois. C'est les odeurs. On peut tracer des odeurs et du coup savoir où aller. La première fois, je l'avais complètement zappé à cause de Péril Ornithorynque. Donc là, on voit que c'est la pochette d'Iria. Link, je voudrais que tu me fasses une promesse. Reviens sain et sauf. Pour l'instant, nous on va très bien. C'est elle, on ne sait pas où elle est. Vous avez appris l'odeur d'Iria. Parfait ça. Laisse-moi deviner, c'est l'odeur de ta louve. Oh. Crois-moi, quand on voit la tête que tu fais, il n'y a pas l'ombre d'un doute. C'est bien pour toi ça. C'est un indice très important. En même temps, elle a été enlevée il y a un moment déjà. Je me demande si elle est encore en un seul morceau. Ça c'est bien vrai ça. Et donc vous voyez là, si je passe en mode odeur, sens, ben, je peux voir où m'amène cette odeur. Donc on n'a plus qu'à la suivre et faire le nécessaire pour la retrouver. Alors où est-ce qu'on est là? C'est une très grande zone. Et Eddie, il te rappelle rien ce château? Et bien tu es finalement arrivé plus qu'un petit effort. Enfin, c'est ce que j'aimerais te dire, mais les choses vont vraiment se corser à partir de maintenant. Ah série, on y va. Et bah c'est parti, hein. On n'a pas de temps à perdre avec. Nous, on va juste là où il faut. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette zone? C'est vraiment une très grande zone ici, hein, pour le coup. Mais à la différence des autres, on n'a pas de... On n'a pas de petit esprit de lumière, il semblerait. Donc, ouais, c'est peut-être, vu que c'est la dernière, c'est peut-être différent. Tac, voilà, on passe vite. Hein. Hop. Bon, je me dirige un peu de mémoire, hein. J'explore pas beaucoup, je sais où je dois aller quand même. Parce qu'on reviendra ici en humain, donc... Oups, j'ai spoilé. La citadelle d'Hyrule. On voit qu'il y a beaucoup d'esprits. C'est ma foi bien grand cette affaire. Mais on est de retour, on était déjà passé ici, hein. Faut se le dire. Ok, attendez, il y a écrit quoi? Taverne de Telma, c'est ouvert. En effet, la porte était ouverte. Oh oh! Regardez, elle est là. Iria est là. Eh bah, vous pensez qu'il va s'en sortir? Calme-toi, ma petite. J'ai fait appeler le médecin. Un enfant Zora, ici, c'est pas commun. Je me demande si cela a un rapport avec l'incident dont les soldats parlaient tout à l'heure. Ah, quelles émouvantes retrouvailles. Ou bien est-ce que j'en ai fait... Oula. Ah, quelle émouvante retrouvaille. Ou bien est-ce que j'en fais un peu trop là? Désolé, mais tu sais ce que c'est, aucun d'entre eux ne peut sentir ta présence. Bah, il y a des soldats, peut-être qu'on va pouvoir écouter ce qu'ils disent. Les habitants nous envoient des montagnes de lettres de doléances parce qu'ils ne peuvent plus aller prier à la source de l'esprit. Ah. Je veux que vous alliez voir ce qui s'y passe. Je vous ai montré l'endroit sur la carte tout à l'heure. Exécution. Je suis désolé. Mais bon, on perd pas une habitude. Hein. Bande d'incapables, allez vérifier l'endroit sur la carte et retenez-le cette fois. Bon, bah, y a une
une carte juste ici, hein, on va les gagner. Alors, où est-ce que c'est? Il faut aller inspecter les alentours du lac Ilia, et c'est un ordre qui vient d'en haut, c'est clair? Bon bah c'est là, hein. Nous c'est écrit sur la carte, donc on va pas se perdre. Ok, et bah c'est parti, hein. On est reparti, on va devoir ressortir de la citadelle. Nous revoilà aux abords de la citadelle, la plaine d'Ivry. Et on va pouvoir aller dans la prochaine zone. Il semblerait qu'il y ait le lac Ilia. Eh ben, on va pas perdre plus de temps que ça, on y va, hein. C'est parti. Et vu qu'on nous a parlé d'une source de l'esprit, finalement, on aura peut-être... Parce que... Non, il y a des cailloux, on peut pas y aller. On me tire dessus quand même, hein. Moi je les attaque pas, mais eux m'attaquent. C'est franchement pas sympa. Mais oui, du coup, vu qu'on nous a parlé d'une source de l'esprit, ça veut sûrement dire qu'il y a en fait bel et bien des insectes de lumière à affronter. Viaduc d'Ilia. Eh ben, il est grand ce pont. Mhm. Oh là, la caméra elle fait un peu des siennes quand elle veut. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Un coffre, mais on ne peut pas y aller. Misère. Alors, traversons ce pont. Oh là, qu'est-ce qui se passe? Tu ne sens pas un truc bizarre depuis tout à l'heure? Oh là, il est arrivé de nulle part. Ça va pas me toucher ça, hein. Ah. Il est smart ce mec. On s'est fait avoir vite, il faut trouver un moyen de sortir de là. Moyen de tout trouver. Obligatoire. Allez, faut monter. Et hop. C'est ciao le pont en feu. On saute. Et on atterrit dans le lac Ilia. Ou du moins ce qu'il en reste, parce qu'il a l'air quand même bien asséché ce pont. Ce lac. On a eu chaud. Heureusement, il y avait de l'eau, beaucoup d'eau. Seulement, c'est un lac, non? Il ne devrait pas y avoir plus d'eau. La source de l'esprit devrait se trouver quelque part par ici. Bon, il n'y a qu'à explorer un peu les alentours. Comme nous l'indique le drapeau, elle est pas très loin la source. Qu'est-ce que c'est des auras? Il n'y a plus une seule goutte provenant du village en amont. La rivière prend sa source dans notre village. Il n'y a aucun doute, il est arrivé quelque chose au nôtre. Mais comment faire pour retourner au village dans la situation actuelle? Il est impossible de s'y rendre à pied. Ah bah oui. C'est un peu compliqué cette affaire. Il y a un autre esprit. Qu'est-ce qu'il dit lui? Ah, c'est plus de mon âge ces trucs là. Le palpitissiment. Oula. Je sais pas lire. Parc d'attractions aquatiques de Toby et Laka célèbre sa grande réouverture au fond du lac. Tous les poissons bienvenus. Voilà. La claque en ce moment ça ressemble plus à une mare au canard sans canard. Ça se demandait si les auras ont pas traficoté quelque chose là-haut en amont. À moins que l'esprit mâche un truc du coin soit d'humeur chagrine. C'est que... Voilà, j'arrive pas à lire aujourd'hui, c'est décidément. C'est pas comme si je pouvais aller me plaindre à qui que ce soit, vu que je n'ai toujours pas d'aile pour aller voir là-haut. Hein? Un client? Un monstre? Pourquoi il se sent agressé par ce monstre en particulier? On va aller le... Ah.
les herbes pour appeler notre ami le faucon. D'accord. Bah, on va se prendre des coups de faucon là. Comme il nous avait dit, il écoute toujours celui qui l'appelle. Donc on se retape. Ah, c'est pas notre ami le faucon. Ah, voilà. On l'a fait tomber. Maintenant on va lui casser la gueule, tout simplement. Et voilà. Ça c'est fait. Et bah Midona on prend le contrôle. Voilà, on se calme. Tout le pour maître maintenant, c'est moi. Et on n'a qu'à utiliser ce crétin emplumé pour remonter le fleuve jusqu'à ses sources. Et bah, c'est parti. C'est parti. Un peu de vol plané. Et bah, alors attendez, est-ce que les contrôles sont... Oui, les contrôles sont inversés. Pas très rapide comme moyen de plonger. On tire des flèches explosives là ou... Là mais... Tout ce qui s'écroule. Ok. Oula, très près du bord quand même. Oh c'est... Ouais, j'ai bien failli... Je crois qu'il allait tomber sur le côté, je dois avouer. Peut-être remonter un peu. Je suis trop bas, je trouve. C'est lent quand même, hein. C'est lent. Allez, bon sang de bonsoir. Attirer sur les obstacles que sur moi. Hop, et on est enfin à la sortie. Let's go. Et hop, on s'arrête ici. Rivière Zora, Amont. Ok. On entend, on a vu une pierre. Une pierre. Hein, on est déjà arrivé. Cet oiseau ne paie pas de mine, mais il est plutôt doué. Et donc, où se trouve le village des Zora? Allons voir. Il fait froid ici, dépêche-toi, tu veux. Qu'est-ce qu'elle veut cette dame? Bon sang, mais qu'est-ce qu'ils fabriquent les Zora? La rivière est à sec, comment je fais moi? Je peux pas bosser dans ces conditions. Ouf. Et ce froid. Moi, c'est la chaleur humaine qui me manque le plus. Non. Ok. Et bah il semblerait qu'on puisse pas aller de l'autre côté pour l'instant. Et bah allons par là. En effet il y a de la glace. C'est quand même un peu atypique. Allons voir plus loin ce qui s'y passe. Ok. Village Zora. Ça m'a l'air bien rigide quand même. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Je trouvais qu'il faisait un peu frisqué, mais de là à ce que tout soit emprisonné dans la glace, il y a une marge. C'est censé être le village des Zora ici, non? Pourtant il n'y a personne. On va voir ça de plus près. Et tâche de trouver les Zora. Et c'est parti. Tac.
Est-ce qu'elle peut me donner un cœur, peut-être? Pas du tout. Ça nous arrange plutôt que tout soit gelé. Essaie de grimper par là. Faut dire que je me souvenais qu'il y avait des pics, mais je me rappelais plus où. Donc j'ai pas pu anticiper. Et prendre mon temps tout à l'heure, j'ai voulu, mais je suis tombé. Donc, pas tout compris. Oh, attention. Ouais, ça glisse. Ah, bah on y est. Enfin. Alors, deux cœurs s'il vous plaît. Voilà. Tac. Il semblerait qu'on soit enfin arrivé. Ah, il y a des... Aïe. Décidément. Tac, ça c'est fait. Allez, puis venez là. Et voilà. Ça, c'est fait. Un nouveau portail. Bon, il y a un portail ici aussi maintenant. Tu vas pouvoir te téléporter d'ici. Si tu veux respirer à nouveau l'air du monde de la lumière, fais-moi signe. Attendez, parce que moi j'ai vu des cœurs. Voilà. Wow, regarde un peu ça. En bas. C'est incroyable. Ah oui, ils sont tous enfermés dans la glace. Ça doit pas être génial. Tu as vu ça? On dirait des auras surgelées. Quand même, c'est très bizarre tout ça. Je me demande bien comment ça arrive. Qu'est-ce qu'on fait? On peut pas laisser comme ça? Tu ne pourrais pas essayer de dégeler ces auras? Il suffirait de faire fondre toute cette glace? Oh, bah oui. C'est quoi? Rendons-nous ailleurs pour que tu puisses réfléchir à la question. C'est un peu glauque ici. En plus, comme maintenant on peut se téléporter ici, on peut aller chercher ce qu'il nous faut ailleurs. Et oui. Et je sais pertinemment où aller. On va pas faire... on va se téléporter. Alors il me semble que c'est... Oui, on se téléporte à la montagne de la mort. Parce que si vous vous souvenez bien, il y avait quelque chose qui était tombé très chaud du ciel. Et je pense qu'on peut s'en resservir. Regardez, c'est de ça dont je parle. Ce météore, cette roche. Ce truc, ça fait un moment qu'il est là, mais il est encore aussi chaud qu'avant. Téléporte-le. Et on le téléporte ici, au village des auras. Et c'est parti. Hop, comme si c'était un petit caillou. Et nous aussi. Hop. On est de retour au village des auras avec le météore. Enfin, le météore. Hop, toute la glace est cassée, slash fondue. C'est très jaune. Et ben voilà, l'eau est revenue. Plus besoin de s'inquiéter. De la bonne eau bien fraîche. Ça, c'est un régal, ça. Qui aurait pu croire qu'un truc aussi dangereux puisse être utile? Bon, les auras sont sauvées, je pense. On peut repartir. La glace a fondu et l'eau coule à nouveau. On va pouvoir rendre visite à l'esprit près du lac. Eh bien, moi, ce que je vous propose, les pixels, c'est qu'on s'arrête ici et qu'on se retrouve la prochaine fois.
Donc dans cet épisode, on aura découvert la nouvelle zone, retrouvé Iria, on sait où elle est accompagnée d'un enfant Zora qui n'est pas du tout chez lui. Et on a remis en route l'eau dans la zone du lac Ilia. Donc c'est plutôt pas mal. Les pixels, comme d'hab, likez, partagez tout ce que vous voulez cette vidéo, abonnez-vous aussi par la même occasion. Et on se retrouve du coup pour le prochain épisode. Allez, ciao ciao les pixels.